En fait, comment est-ce qu'on fait pour monter son compte Instagram? Ça, c'est probablement la chose que tout le monde qui écoute en ce moment sont en train de se dire « Ok, c'est bon, mais j'ai juste 300 abonnés. » Comment est-ce que ton 10 000 de tantôt que tu viens de me mentionner là, pour être capable d'avoir le lien, je m'en fous. Comment je fais pour être capable de me rendre à 10 000? Juste ça, ouais. Ça va être malade. Fait, comment est-ce qu'on fait? Moi, je te dirais, la première chose, ça n'a rien à voir avec ça, et pourtant c'est la base de tout, c'est d'avoir une ligne éditoriale bien définie. Et par définie d'un point de vue et qualitatif, donc esthétique si je puis dire, et quantitatif. Ça vous prend des thématiques sur lesquelles bâtir votre ligne éditoriale, ça c'est le premier point, et ça vous prend une fréquence de publication à respecter. Les marques publient en moyenne 1.5 contenus par jour sur Instagram. Donc moi ce que je vous dirais comme objectif, essayez de publier 5 fois semaine par exemple sur Instagram. Utilisez des hashtags, votre portée d'une publication va être augmentée de 70% par tranche de 10 hashtags, vous pouvez utiliser jusqu'à 30 hashtags. Identifier des personnes, une personne qui va interagir avec votre contenu, si c'est Olivier Lambert ou si c'est Beyoncé, c'est pas la même chose. Vous allez peut-être vous retrouver dans la section Explore, qui est le saint graal entre guillemets de tous les marketeurs sur Instagram. La section Explore, c'est un petit peu, je te dirais, la front page de Reddit. C'est là où il y a tous les meilleurs contenus d'Instagram qui sont postés. Donc une fois que vous aurez ça, vous pourrez ensuite travailler plus sur des stratégies d'interaction. Stratégies d'interaction, on peut parler d'automation marketing, on peut parler de messaging marketing, il y a plein de choses. Mais d'abord, travaillez sur votre stratégie de contenu, vraiment, tant au niveau qualitatif qu'esthétique, et vous allez voir, les followers vont arriver. Puis vous allez avoir des followers et vous allez toujours avoir un bon engagement rate. Mais comment est-ce que les followers vont arriver? Je veux dire, comment est-ce qu'ils vont trouver ton contenu? Il n'y a pas vraiment de... Ton contenu va... déjà, premièrement, il y a une fonctionnalité aussi qui s'en vient, puis c'est déjà en cours de déploiement, il y a le partage qui s'en vient sur Instagram. Tu vas pouvoir partager un message comme tu retweets un message sur Twitter. C'est en cours de déploiement, ça va être une chose qui va être très intéressante à surveiller. Mais les hashtags jouent beaucoup dans la mesure où il y a énormément de gens qui ne connaissent pas votre marque et qui vont donc pas chercher la marque, mais qui sont en train de rechercher quelque chose, mettons par exemple une tuque pour l'hiver. Je vous dis pas que c'est le hashtag tuque le meilleur, mais bref, ça peut aider, genre. Puis même... Un bon hashtag, c'est quoi? C'est un hashtag qui est genre trendy, mais qui vit dans le temps, je veux dire, par exemple, qui est contextuellement défini comme un événement, par exemple. C'est un hashtag donc, qui vit pour un événement. C'est un hashtag qui est géographiquement délimité. Je pense par exemple à Ma Capitale. Moi, je publie beaucoup de contenu avec Ma Capitale et je sais que le monde interagit avec mes contenus parce qu'ils arrivent par le biais du hashtag Ma Capitale. Puis c'est un hashtag qui est populaire, mais pas trop. Vous, ce que vous voulez faire, puis Alexis Roy a fait une super preuve de concept sur ça, une super expérience, c'est vous retrouver dans les meilleures publications associées à ce hashtag-là. Et par le fait d'être premier, entre guillemets, ou de squatter les premières positions, vous allez attirer du trafic. Ensuite, il y a 1001 façons de faire monter son compte Instagram. Juste faire un espèce de petit... expliquer en fait la stratégie que tu viens de mentionner avec Alexis Roy. L'idée, c'était de payer des faux likes. Sur ta photo. Est-ce qu'il peut avoir l'air très spammy? Est-ce qu'il peut avoir l'air très... Il y a des gens, ils vont s'arracher les cheveux quand ils vont entendre ça, mais oui, donc l'idée, c'est que si tu t'en vas sur un hashtag, je sais pas moi, hashtag Scotch, alright? Puis pour être capable de te positionner sur la front page de hashtag Scotch, faut que tu aies environ, je sais pas moi, 15 000 likes sur ta photo. Par exemple. Fait, ce que tu fais, c'est que tu t'en vas sur des sites d'achat de likes, et puis ça va être des faux likes qui sont des vrais likes. Parce que la façon que ça fonctionne... c'est beau ce qu'on comprend, mais les gens ils me disent « Hey, c'est quoi ça? » C'est que souvent, soit que la personne va avoir, en fait, créé plein de robots qui vont avoir pris le temps de bien les développer avec des adresses IP dynamiques pour faire en sorte que ça ait de l'air vrai. Il y en a qui vont faire ça. Puis il y a l'autre version qui est un petit peu plus drôle. On fait des fermes. Non, mais ils vont faire des apps Instagram. Donc les gens vont donner l'autorisation au compte de la personne Instagram. Tu sais, quand tu vas accepter. Et puis ça te donne l'autorisation de liker des contenus à ta place. Fait il va y avoir des gens qui vont te liker sans qu'ils sachent. Fait que ça fait pas de mal à personne. Mais au final, c'est pas très éthique. Au final, c'est particulier. Donc, mais c'est une réalité, il faut en parler. C'est comme ça que ça fonctionne, les faux likes, l'achat de likes. Mais c'est quelque chose qui fonctionne pour le vrai. Je veux dire, je l'ai fait. J'ai utilisé les services Automatic Viral. C'est pour ça que j'ai beaucoup de likes sur Instagram, by the way. Je suis vraiment... Ben, là, à ce temps, je le prends plus, là. Fait que je suis hot pour le vrai. Mais... je suis devenu hot. C'est ça. Mais toutes les photos à genre 2000 likes, là, en fait... Tu payes un montant par mois et aussitôt que tu publies quelque chose, lui il va te domper 2000 likes dessus. Puis je veux dire, il y a ce que je trouve de très intéressant sur ces sites, vous allez en trouver quand vous allez chercher, il y en a plus que de raisons, c'est que l'écart de prix entre un site A et un site B peut être genre même pas du simple au double, ça peut être multiplié par 10, je sais pas combien t'as acheté tes likes. Moi par exemple, quand j'ai un match sur Tinder, petite confession, genre je rate un profil Instagram puis j'injecte 500 likes pour 3 piastres, tu vois, genre, c'est petite... Ouais, ça va jusque là, tu vois.
3 piastres bien investis la plupart du temps, on va se le dire, tu sais. Mais ça coûte pas cher à faire, ça coûte pas cher. Et des fois, tu peux les payer, mais tes 500 likes, ça va te coûter 50 piastres, quoi. Ça dépend de là où tu les achètes. Mais toujours se renseigner sur justement l'identité donc, du revendeur de likes, puis c'est quoi ses pratiques. Est-ce que les likes sont des likes authentiques, comme tu le disais tantôt? Est-ce que c'est des likes qui vont rester également dans le temps, où il va t'en injecter 500, puis le lendemain, tu vas te réveiller avec la moitié qui est partie? Il y a vraiment plusieurs paramètres à en prendre en compte. Une autre stratégie que j'aime beaucoup, et qui dérange bien, que moi je la trouve extrêmement legit, c'est ce qu'on appelle les pods. Je sais pas si tu connais. Les pods sont des micro-communautés, j'en parlais justement dans ma conférence, ou des usagers d'Instagram qui ont une certaine influence, en fait, like à tour de rôle leur contenu respectif pour augmenter la portée de ceux-ci. Et ça marche vraiment très bien. Moi, j'ai eu des contenus qui ont généré 4 à 5 fois plus d'engagement qu'en temps normal en utilisant ces stratégies-là. Fait que peux-tu essayer de vulgariser ça? Ouais, plus concrètement, ça ressemble à quoi? Il y a 2 types de pods. Il y a les pods sur Instagram et les pods en dehors d'Instagram. On va parler de ceux d'Instagram aujourd'hui. C'est des groupes de discussion, en fait, comme vous auriez avec vos amis, mettons sur n'importe quelle application, genre de messaging. Et vous allez dire, écoutez, les règles du pod, ça va être que à chaque fois, mettons qu'un membre de la communauté poste un contenu, les autres membres, dans la demi-heure qui suit, aillent interagir avec le contenu. Donc ça peut être juste un like, ça peut être un like avec un commentaire. Il y a vraiment différentes règles. Il y a également différentes règles au niveau des modalités d'accès à ces pods, n'entre pas qui veut. Souvent, c'est des comptes, tous qui sont axés sur la même thématique, ou qui ont un minimum d'abonnés, ou qui ont une fréquence de publication minimale, etc. etc. En gros, c'est des micro-communautés d'entraide, en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis la fin de l'année dernière, Instagram a changé son algorithme. Avant, c'était un algorithme donc, qui était basé donc, sur comment on pourrait dire, l'ordre du temps. C'était un algorithme chronologique. Merci beaucoup. Et maintenant, c'est un algorithme qui est basé sur les intérêts qui sont générés donc, par une publication. Donc, plus une publication génère de l'intérêt, plus elle est haute dans le fil de nouvelles, plus elle reste longtemps. Donc, avec cette technique-là, entre guillemets, de pod, les gens s'assurent que leur contenu soit vu par le plus grand nombre possible. Parce que, mettons, c'est une marque qui a 50 000 abonnés, il y a 30 autres marques qui ont 50 000 abonnés, ils vont liker leur contenu mutuellement. Donc, c'est une stratégie qui est très, très intéressante et qui coûte pas cher. Et puis, tu sais, justement, quand les gens ils laissent des commentaires, Instagram, leur algorithme, ils vont prendre les publications qui ont le plus d'engagement pour le montrer aux gens et il va calculer, en fait, dans le commentaire, si tu fais juste marquer « yes » en commentaire. Ou un petit emoji comme ça. Ou un emoji, ça vaut pas grand-chose. Non, ça vaut pas grand-chose. Mais si tu prends le temps d'écrire un texte de 2 ou 3 ou 4 lignes, ça vaut pour beaucoup plus dans l'algorithme, dans le calcul de l'algorithme. Fait que c'est pas juste une question de c'est quoi ton pourcentage d'engagement, mais c'est également une question de qualité d'engagement.